Aujourd'hui, le jeu de société s'installe beaucoup sur différentes plateformes, que ce soit le téléphone portable ou même l'ordinateur. Les éditeurs font de plus en plus appel à des développeurs pour adapter leurs jeux en jeux vidéo. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, et c'est pourquoi je demande, quel est le jeu qui a une bonne adaptation numérique ? Alors c'est un jeu qui au final que j'aime beaucoup. Je ne sais pas quelles sont ses ventes, je ne sais pas si c'est partagé. Je sais que Yellow est parti pour avoir fourni les 2 versions challenge et puis peut-être ensuite au moment où les histoires de droit seront résolues, les 2 versions qu'il y avait bleu et rouge au départ. Mais dans son adaptation numérique, c'est encore presque plus simple d'y jouer et d'en profiter à fond. Et ça s'appelle donc Railroad Ink Challenge. Railroad Ink existe en version bleue et en version orange. Avec la version verte et la version jaune, ça fait au total 4 boîtes. C'est un jeu de roll and write. Donc on l'a en version concrète, entre guillemets, on peut y jouer. Elle demande un temps un petit peu plus important parce que ça demande un jeu qui demande de la réflexion, puis qui demande un petit peu de pouvoir dessiner, un jeu de réseau aussi. Et l'adaptation numérique fait que c'est tellement évident. Voilà, je place mon dé à tel endroit, ça fait le dessin, c'est encore plus beau, c'est encore plus direct. Je mets mon dé, je l'oriente. Chacun peut aller chercher son dé, alors que normalement, il y en a qu'un et on peut pas le toucher parce qu'il faut que chacun puisse y avoir accès. Bref, son adaptation numérique fait que au final, j'en reviens presque à ne plus jouer que sur son adaptation numérique. Je vais pas avoir vraiment de réponse parce que du coup, plus de jeux vidéo, je vois des trucs passer, je vois des trucs qui ont l'air cool. Un truc que j'ai vu tourner, que j'ai pas tourné mais que j'ai vu tourner, c'était Warhammer Total War. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne adaptation de Warhammer ? En tout cas, c'est une version qui fait rêver de ouf. Parce que le problème, encore une fois, d'un mec qui fait du jeu de figurines, c'est qu'il est soumis à acheter ses figurines, à les peindre en grande quantité pour voir une belle armée. Et c'est vrai que quand on voit jouer Total War, parce que je l'ai que vu jouer, c'est la version épique incroyable du truc. C'est des régiments à la centaine, on compte plus, des démons majeurs, des explosions, des armées colossales sur des terrains très jolis. Est-ce que c'est bon en jeu ? Malheureusement, je peux pas me placer pour dire parce que je suis pas joueur, mais visuellement, c'est quelque chose qui fait vibrer de ouf. Enfin, on arrive à retranscrire ce qu'on aimerait faire sur nos tables, mais faute de temps, de budget et puis matériellement d'espace. Et là, c'est vrai que de le voir en version vraiment épique, vraiment énorme, j'ai trouvé ça, épatant. Je suis pas forcément très friande de ça, je joue pas énormément sur le téléphone et encore moins sur l'ordi. Par contre, il m'arrive de temps en temps de jouer sur BGA, mais il faut que je joue avec des gens en parallèle, en vocal en général, et que c'est pour passer une bonne soirée. Je me dis, tiens, je vais faire une soirée sur BGA avec des joueurs et on va jouer à des jeux. Mais je vais dire que ça va être Next Station London. Next Station London, je trouve qu'il a une réalisation sur BGA qui est incroyablement bien faite. Et c'est hyper agréable de jouer à ça. Et du coup, je joue beaucoup à ça quand je joue en ligne. Je joue à Next Station London. C'est également clairement un de mes gros coups de cœur 2022. J'ai été très agréablement surprise. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, du coup, on joue pas trop en papier parce qu'il est tellement bien fait sur BGA. » Moi, je trouve que ça enlève pas le plaisir que j'ai à jouer en papier. Moi, c'est pas le même plaisir. J'aime être autour d'une table avec les joueurs, retourner les cartes, avoir ce petit coup de stress. Est-ce que je vais retourner la bonne carte au bon moment ? Mais c'est vrai que je souligne vraiment la très très bonne réalisation de Next Station London. Celui qui m'a impressionné par sa réalisation dernièrement, c'est Gloomhaven. Gloomhaven, franchement, ils ont fait du super taf, c'est propre et tout. En vrai, je pense que vu, pas la complexité de mise en place, mais tu vois, il y a quand même beaucoup de manipulation dans Gloomhaven. J'ai l'impression que jouer aux jeux vidéo, finalement, c'est peut-être une meilleure expérience. Gloomhaven, faut peut-être mieux y jouer en numérique. Et en plus, comme l'adaptation est très bonne, je vais citer Gloomhaven, mais il y en a beaucoup de bons. Terraforming Mars, pareil. Je me demande dans quelle mesure c'est pas mieux d'y jouer en numérique. C'est cool de voir, tu vois, des boîtes comme Asmodee qui fait Asmodee Digital et qui justement fait des versions numériques de ces jeux et des vraies versions, pas juste une version web. Je critique pas du tout Board Game Arena, hein. Je trouve ça très bien que ça existe, mais il y a quand même une étape au-dessus qui est de dire on a fait un jeu vidéo, quoi. C'est un autre délire. Terraforming Mars. Sans hésiter, Terraforming Mars. Enfin, quoique Cartographeur est pas mal aussi, mais Terraforming Mars, tous les jours. En fait, Terraforming Mars, l'adaptation mobile, c'est vraiment l'adaptation, la transcription fidèle du jeu de plateau. J'ai les mêmes sensations en jouant sur mon application que sur mon PC ou sur le plateau, quoi. Je suis dans le jeu. C'est voilà, enfin, c'est pas une adaptation, c'est vraiment une transcription, et c'est ça qui me plaît beaucoup au final. Alors, je joue
énormément sur l'ordinateur ou sur mon smartphone parce que j'ai un abonnement BGA, donc Board Game Arena. C'est un jeu où tu as plein, je crois 400 jeux de société en dématérialisé et tu peux jouer avec des gens. Donc ça, c'est vraiment ma source principale. Après, j'ai acheté plein de trucs, j'ai Terraforming Mars, Root, Wingspan, etc. Celui que j'ai le plus poncé et qui pour moi est le meilleur parce qu'il répond à mes critères et à mes goûts, c'est le Next Station London. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'adaptation de ce jeu en numérique qui fait que d'un bête jeu de cases à cocher où tu relis des lignes, tu essaies d'optimiser. Quand c'est sur ordinateur, ça va beaucoup plus vite. C'est la moitié de temps. Donc déjà, ça me plaît. Je peux enchaîner les parties. Et en plus, directement, t'as un visuel sur les cartes qui sont déjà sorties, les probabilités, ce qui risque de se passer. C'est très, très fort. Et donc, j'aime beaucoup et j'y joue, je pense, tous les soirs, au moins 1 ou 2 parties. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux de société qui ont été adaptés sur les tablettes, sur les PC. Celui sur lequel, finalement, j'ai peut-être passé le plus de temps en multijoueur. Alors, je précise en multijoueur parce qu'il y en a qui sont plutôt solo. C'est le Game of Thrones. Au début, quand il est sorti sur Steam, donc sur PC, il n'était pas terrible, il était très très rêche, très basique. Et ils l'ont plutôt bien amélioré. Asmodee Studio a plutôt bien bossé dessus. Et les parties sont très agréables. Et en fait, autant c'est un jeu, c'est compliqué de réunir 7 potes chez toi pour y jouer. Autant 7 personnes chacune chez elles devant un PC le soir, on arrive à faire des parties. Donc non, pour moi, ce serait bien le Game of Thrones. C'est Super Fantasy Brawl parce que justement j'ai beaucoup joué avec la version numérique et je trouve qu'elle est elle est très bien. Et le design et l'interface, n'a pas de souci par rapport à la version physique. Et j'ai beaucoup joué à l'adaptation de Star Realms qui est très rapide d'accès, très facile. Je crois qu'on est à plus de 400 parties avec un pote à ce jeu sur la version numérique. Et oui, ça se joue très bien. Alors, je joue très peu sur les ordis, sur les consoles de jeux, ça me met hors de moi. Je vais quand même t'en citer 2. Alors déjà, on a été confinés, donc ça a été un peu relou, donc avec les copains, on a beaucoup joué à adaptation de sites. Gros jeu 4X, un peu ambitieux, pour moi, un des petits bijoux de ces dernières années. Puis avoir des nouvelles des copains, faire la partie. Et puis il y a même des adaptations que je trouve meilleures sur PC qu'en réel, c'est par exemple Blood Bowl. Et ben honnêtement, à jouer autour d'une table, c'est super chiant. C'est long, tu calcules, les parties durent 4 heures, enfin tu t'en sors plus. Et pour le coup, la version numérique, qui est très belle en plus, celle qui est proposée sur Steam, ton calcul de dés est fait tout de suite, tes parties, tu les règles en 1h30, 2 heures, enfin, je trouve le jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable et beaucoup moins relou qu'autour d'une table. J'ai joué à beaucoup d'applications mobiles, de jeux, de sociétés à travers le temps, mais une qui s'est démarquée, c'est Suburbia. Suburbia est un jeu de placement de tuiles, de création de villes. Donc, Suburbia est vraiment l'essence même de SimCity. Moi, j'ai grandi avec, des jeux vidéo, des vieux jeux vidéo, mais j'ai beaucoup aimé SimCity quand j'étais jeune. Et pour moi, un jeu de construction de ville m'a toujours stimulé. Et c'est quelque chose que je vais retrouver dans le jeu de société un peu. Et Suburbia, l'avantage que la version mobile a, c'est de 1, pouvoir jouer souvent, et de 2, de pouvoir avoir accès à des puzzles, donc des casse-têtes, des scénarios qui vont devoir nous faire creuser la tête. Donc là, ce sera pas juste de jouer une partie, ça va être avec une partie avec des objectifs préétablis, des cartes préétablies, donc c'est vraiment un casse-tête, et j'ai vraiment trouvé ça génial. D'ailleurs, Suburbia qui est sorti il y a 2 ans, une espèce d'énorme boîte absolument épique, et c'est un jeu que je conseille à tout le monde. La version française vient d'ailleurs d'arriver, la nouvelle version, la version 2.0 en français vient d'arriver ici au Québec, donc je sais pas si elle est en Europe, mais si jamais vous ne connaissez pas Suburbia, qui est un jeu de la compagnie Bézier Games, c'est vraiment un jeu absolument incroyable. Alors ça, sans hésitation, mais sans aucune hésitation, c'est Root. Root qui est mon jeu préféré et qui est sur Steam également, et du coup je trouve que c'est vraiment une bonne entrée en matière pour les gens qui ne connaissent pas Root, puisque ça permet, il y a des discounts, il y a des réductions de temps en temps, et ça permet par exemple de pouvoir télécharger le jeu pour 9€. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai eu à 9€. Les designs sont vraiment hyper jolis et c'est beaucoup plus dynamique sur Steam que quand on a le jeu de plateau. Bon, déjà, on skip l'étape installation du jeu, et en plus, ça s'enchaîne super vite, et sur Steam, vraiment, la partie, elle peut durer 1 heure, et c'est bon. Que le jeu physique, généralement, on est bien plus dans les au moins dans les 2 heures. Que 1 heure, c'est presque impossible avec la version physique. Donc, Root, sans hésitation.
J'ai joué à pas mal de versions numériques pendant la période du Covid. Alors j'ai pas mal joué sur Tabletop Simulator, mais là je parle plus de vraies adaptations, que ce soit en appli ou en logiciel ou en jeu sur Steam ou quoi. Le jeu auquel je ne peux quasiment plus jouer en vrai, c'est Terraforming Mars. J'ai un ami qui a Terraforming Mars et qui me dit « Ah, faudrait qu'on essaie des extensions et tout ». Je ne suis pas contre tester les extensions, etc. Mais j'avoue avoir beaucoup plus de mal à jouer au jeu en vrai pour 2 raisons. La première, c'est que le tas de cartes est invivable. Avec mon ami a slivé les cartes et le paquet de cartes fait cette hauteur-là. Ça n'a aucun sens et c'est insupportable à piocher, ça glisse dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc en termes de manipulation de matériel, c'est pas un jeu que je trouve particulièrement agréable à manipuler le matériel. Il y a des jeux où c'est cool d'avoir cette manipulation de matériel et ça donne un plus au jeu. Dans Terraforming Mars, cette version numérique enlève la manipulation de matériel et finalement c'est pas grave. Et justement ce côté comptage de points et tout, le jeu et du coup la version logicielle le fait automatiquement et c'est beaucoup plus agréable. La deuxième raison du coup, c'est que c'est tellement moins long. Une partie de Terraforming Mars à 4 ou à 5 en vrai, la dernière fois on a mis 3 à 4 heures, alors que franchement on n'a pas traîné, j'ai trouvé. En virtuel, on met en moyenne, même au maximum de joueurs, 1h30 quoi. C'est invivable pour moi aujourd'hui de jouer à Terraforming Mars en vrai. J'aime bien le jeu, même si je lui trouve beaucoup de défauts. Je n'ai quasiment plus envie d'y jouer en physique. Et la version numérique est 10 fois plus jolie. Effectivement, je ne suis pas un grand amateur de jeux sur ordinateur, donc de jeux vidéo. Par contre, j'aime bien avoir des applications sur mon iPad de jeux de société pour me permettre soit d'apprendre les règles ou soit d'y jouer quand j'ai quelques minutes à passer. Belle adaptation, je dirais peut-être Wingspan pour ses petites animations d'oiseaux et son petit plus qui fait en sorte que c'est un peu plus joli et interactif. Mais ça va s'arrêter là dans mon d'appréciation parce que j'ai pas énormément d'applications de jeux en jeu de société. Et je pense à Tokaido, qui est un jeu de plateau que j'apprécie pas mal. Alors j'y jouerai pas non plus trop souvent. Maintenant, il est très agréable, il est très visuel. Enfin, j'apprécie les visuels de Tokaido, je trouve qu'il est très joli. Et j'aime bien le concept du jeu et j'aime bien y jouer. Et récemment, justement, suite à 2 raclés que je me suis pris consécutifs qui m'ont assez agacé, j'ai vu qu'il y avait l'appli qui existait, qui était dispo, que je me suis récupéré, gratuite ou pas très cher. Moi, c'est pas grave, j'aurais mis le prix avec plaisir. Et j'ai trouvé ça génial. C'était vachement bien fait. Donc Tokaido, qui permet d'apprendre le jeu, de se perfectionner dans le jeu et niveau visuel, musique, ambiance et tout ça, c'est super agréable. Bah là en ce moment, ouais, je joue au nouveau Next Station of London, qui joue plutôt bien du coup. En plus, ça te permet de visualiser où tu vas pouvoir placer tes traits en fait. Il est assez intuitif pour le coup sur la plateforme. Donc même des personnes qui n'ont pas forcément lu les règles avant de jouer sur la plateforme, bah tu te lances directement et c'est assez intuitif. Ça, c'était une question super difficile pour moi parce que je vais me permettre de montrer mon écran. Voici toutes les applications que j'ai en matière de jeux de société. J'ai à peu près 30 applis de jeux de société. Je suis très cliente des portages numériques de jeux de société qui me permettent de jouer partout, parfois qui me permettent de découvrir des jeux qui sont pas français ou qui sont plus édités ou qui sont trop chers. J'ai eu du mal à choisir parce que je trouve que c'est quelque chose aujourd'hui qui se fait assez bien et qui a beaucoup de bons portages. Donc j'ai choisi tout simplement celui auquel j'ai le plus joué, qui est Lords of Waterdeep, dont je trouve le portage vachement bien. Donc Lords of Waterdeep, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de pose d'ouvriers, enfin de placement d'ouvriers et de gestion dans l'univers de Donjons et Dragons. Ce qui peut surprendre, c'est-à-dire que les gens, quand ils voyaient la pochette de Lords of Waterdeep, ils étaient persuadés que c'était un jeu un peu justement d'aventure, un peu narratif, comme les jeux de rôle, et en fait pas du tout. Lords of Waterdeep, c'est vraiment un jeu de pose d'ouvriers. On est à Waterdeep, qui est la ville de Donjons et Dragons, et on va poser nos ouvriers, gérer nos aventuriers qui vont partir à l'aventure, mais tout ça dans un jeu très Eurogame. Et l'application est vachement bien parce que elle est très complète, elle est très fluide, ce qui n'est pas toujours le cas des gros jeux. Et elle a plein de petites animations, de mini-animations. On a l'image de Waterdeep et on a des petits oiseaux qui volent, des petits bateaux qui se promènent. Et voilà, c'est un jeu qui n'est pas forcément facile à trouver n'importe où aussi. Si vous êtes curieux de ce jeu-là, c'est un bon moyen de le découvrir.
sans aucune hésitation, mais alors aucune, c'est Blood Bowl, que je joue sur console, et c'est tous les avantages sans aucun inconvénient. Voilà, donc Blood Bowl. Pas de setup, pas de référence aux règles qui sont, dans mon point de vue, très 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 mal écrites. Pas obligé d'aller se plonger dans les règles, pas la problématique d'en oublier. C'est tout l'avantage des jeux vidéo. Après, les jeux vidéo, souvent, ils font des adaptations, mais ils font pas un transfuge presque mot à mot du jeu, et je trouve que là, pour Blood Bowl, c'est super bien réussi. C'est vachement immersif. Dès qu'on met un touchdown, il y a une animation et tout. Quand on lance les dés, il y a vraiment les dés qui se lancent avec le bruit des dés et tout. On a l'impression d'y être, et moi, je préfère largement jouer à Blood Bowl sur ma PlayStation que sur une table. Il y en a plein sur Board Game Arena notamment, mais moi, je joue régulièrement, c'est mon petit plaisir coupable le soir, parce que en réalité c'est un jeu qui c'est pas forcément évident de trouver des partenaires de jeu, c'est un jeu qu'il faut aussi un petit peu installer, etc. Il y a 1 milliard d'extensions avec lesquelles tu as envie de jouer. C'est Ascension, c'est mon jeu de deck building préféré, et vous avez donc une appli qui est gratuite. Alors vous pouvez aussi acheter les autres extensions si vous voulez un petit peu plus, mais voilà, c'est trop bien, c'est effectivement assez agréable et plaisant de pouvoir se poser dessus un peu tranquillement sans avoir rien à installer, ranger, retrier et remélanger et pas compter les points, et de juste voilà se concentrer sur les cartes, le jeu, et de pouvoir en quelques clics accéder à toutes ces extensions qui sont très très riches. Ascension a vraiment énormément d'opus qui sont sortis après. C'est une façon, on joue toujours au même jeu, mais il est enrichi. À chaque fois, ils ont amené un petit twist. La mécanique est enrichie par une nouvelle façon de faire. Et Ascension, c'est un vrai plaisir à jouer, même de manière dématérialisée. Ouais. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu qui a une bonne adaptation numérique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!